Je m'appelle Olivia Mokijelski, je suis la fille de Jean-Pierre Mocky et je suis réalisatrice de documentaires. Alors, c'est très difficile de vous faire le pitch de Tout se flic, mais en gros, on est dans notre époque. Il y a un vrai problème d'effectifs parmi les forces de l'ordre. Donc, le ministre de l'Intérieur, face à une hausse de la criminalité, décide de recruter des citoyens volontaires pour renforcer ces équipes de policiers. Et ça va évidemment donner quelques situations un petit peu comiques. Mon père écrit Tout se flic en 15 jours. On est en mars 2019. Et en fait, il est occupé sur un autre film qui est un très gros projet avec Gérard Depardieu qui devait s'appeler Un drôle de jardinier, qui raconte l'histoire d'un jardinier à l'Élysée qui est témoin de tous les secrets du président. Donc, en fait, il était occupé sur ce gros projet, mais ça l'ennuyait. C'est-à-dire que de passer des mois et des mois pour lui sur un seul film, c'était quelque chose de beaucoup trop long, même si ça nécessitait une grande préparation. Donc, il a voulu faire Tout se flic pour s'amuser. C'était vraiment un film pour se faire plaisir, un film de copains. Il a pris ses copains, il a écrit en 15 jours cette histoire et il s'est dit, je vais faire un film pour me faire plaisir, comme une petite récréation pendant cette écriture assez longue de ce grand projet qu'il avait avec Depardieu. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'était vraiment... moi, il me lisait, et à ses assistants aussi, il nous lisait des scènes. On me disait, mais c'est pas possible, ça ne va pas passer, ça. C'est impossible. Et en fait, il s'est dit, non, je vais faire un truc où je vais vraiment m'autoriser, ça va, j'ai 90 ans, je vais m'autoriser à filmer, écrire tout ce que je veux. Et d'ailleurs, en préambule, en fait, de son scénario, il avait écrit quelque chose, je vais vous dire, ce sont ses mots, hein. Il avait écrit « Ce film est en dehors de toute convention cinématographique ». Et un peu plus loin, il dit « Il est nécessaire que des films comme celui-ci existent, où on peut dire tout ce qu'on pense, tout ce qui nous passe par la tête, même si cela paraît outrancier ». Voilà, donc il s'était dit, voilà, je m'accorde une pause récréative où je vais beaucoup m'amuser, et il s'est beaucoup amusé pendant ce tournage. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que même quand il s'amuse, il s'inspire toujours de l'actualité et de la réalité. On était en plein dans les gilets jaunes, donc les gilets jaunes en effet deviennent les gilets roses. On est avec une hausse de la criminalité dans certains endroits. Enfin voilà, la sécurité devient un thème omniprésent dans les débats politiques. Donc évidemment, c'est un peu une bouffonnerie, une comédie déjantée, mais avec un fond quand même assez sérieux. Alors, il se donne le premier rôle, il prend tout un tas d'accents, donc évidemment, ça devient tout de suite très, encore une fois, burlesque et déjanté, mais il avait toujours des choses à dire, c'est-à-dire c'était jamais un film intimiste sur une relation de couple, ce genre de choses. Dans tous ses films, dans tous les films qu'il a fait pendant 70 ans de cinéma, à chaque fois, il parle d'un sujet très actuel, et là, c'est ce qu'il a fait. Mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose qu'il a écrit en 15 jours. C'est un film qui a coûté moins de 100 000 euros. Et c'était pour lui vraiment son film. Voilà, c'était le film pour se détendre en attendant le gros projet qu'il était en train de construire. Il a toujours fait des films avec des sujets dont on parlait peu, voilà, et donc toujours avec un regard assez caustique et décalé sur tout ça. Et voilà, il était quand même déjà fatigué. Il faut voir qu'il a le premier rôle, qu'il est un peu affaibli et qu'il dirige en même temps. Donc c'est quand même, voilà, c'était quand même des journées très longues pour lui. Mais oui, il s'est quand même beaucoup amusé. Et l'idée surtout de se lâcher, alors c'est jamais vraiment clair, hein, il s'est censuré dans ses films. Là, même quand on lui disait non mais ça, tu vas pas écrire ça. Par exemple, je sais pas il a mis aussi des répliques qui ne faisaient rire que lui, hein, parfois. Alors qu'il s'amusait tellement et ça le faisait tellement rire qu'à la fin, ça nous fait rire nous aussi. Et typiquement, à un moment donné, à la fin du film, il y a quelqu'un qui dit j'ai envie de pâtes. Il dit oui, mais des pâtes, oui, mais des Banzani.
Et on était là, mais d'où ça vient? D'où ça vient ça? Et c'est qu'en fait, cette pub l'a toujours énormément fait rire. Et on n'a pas trop compris, mais voilà, sur le tournage, il était mort de rire et il était très content d'avoir glissé ça en disant, c'est bon, j'ai 90 ans, j'ai fait plus de 70 films, voilà, je mets ce que je veux dans mes films. Et là, c'était, je pense, l'expression de sa liberté la plus grande. Voilà, pas de producteur, pas de distributeur. Il fait un film comme, voilà, comme on mange un gâteau au chocolat, quoi. C'était se faire plaisir et dans les séquences, vous avez des personnages qui changent d'accent en fonction des scènes. Voilà, ce qui n'est absolument pas dans les conventions cinématographiques, ni dans une quelconque cohérence. Mais c'est ça qui rend le film assez amusant et complètement loufoque, décalé, et avec malgré tout un souci d'image parce que l'image est très jolie. Ah oui, alors dans Tout flic, il se donne le premier rôle. Il incarne un super flic multigradé, multimédaillé, mais alors, il se vieillit, qui est centenaire et qui est en effet un héros, mais un héros de son âge. Donc oui, il s'est fait assez plaisir. Il aimait beaucoup se donner le premier rôle. Il ne faut pas oublier qu'il est devenu réalisateur parce que il était un peu déçu des films qu'on lui proposait quand il était acteur et qu'il voulait surtout pas attendre à côté de son téléphone. Donc en fait, jusqu'à la fin de sa vie, il a pu aussi jouer dans ses films et ça, c'était un vrai plaisir pour lui. Non, alors vraiment, moi, il m'a toujours dit, je serai comme Molière, je mourrai sur scène. Alors, c'est un peu près ce qui s'est passé puisqu'il est décédé un mois et demi après la fin du tournage. Donc, pour lui, non, il allait continuer. Il avait 4 scénarios qui étaient prêts. Je vous dis, il y avait ce grand film qu'il préparait avec Depardieu. Donc, non, mais pour lui, la retraite n'était pas un mot qui allait s'appliquer à sa carrière. C'était impossible qu'il reste chez lui en regardant les films des autres. C'était pas possible. Si, parce qu'il faut savoir qu'avec mon père, tout allait très vite. C'est que, je vous dis, le film est écrit en 15 jours, tourné à peu près dans les mêmes délais, enfin, dans la même durée, et le montage s'est fait dans la foulée. Donc, si le montage était fini, et on avait même, il a pu voir l'affiche du film quelques jours avant de partir. Et en fait, une de ces dernières conversations sur son lit, alors qu'il était, voilà, il n'était vraiment pas bien, c'était avec Cosma, puisque c'est Vladimir Cosma qui a fait la musique du film, et il était en train de lui commander et lui faire rectifier des valses. Donc, enfin voilà, il était vraiment très faible, mais il était encore en train de s'occuper de la musique de ce film, qui était pour lui vraiment un film. Un film vraiment pour s'amuser, un film de copains. Et il s'est dit, bon, allez, le prochain, je ferai un gros film sérieux. Mais là, j'ai juste quand même envie de me détendre. Et moi, je suis contente qu'il soit parti en ayant pu faire ce film où nous, on lui disait, mais vraiment, t'es sûr, cette scène, t'es sûr et oui, il s'est fait plaisir. Et c'est quand même la plus belle des libertés et la plus belle des récompenses pour un réalisateur. Alors, je pense qu'il aurait quand même sans doute voulu, enfin, le projet qu'il avait avec Depardieu sur cette histoire de jardinier à l'Élysée, je pense que ça lui tenait à cœur parce que il avait vraiment envie de ne pas finir comme les réalisateurs en fin de carrière qui ont beaucoup de mal à faire des films et ce genre de choses. Il disait, mais c'est incroyable parce que quelle que soit la notoriété qu'on a, quel que soit notre CV, notre filmographie, à la fin de sa vie, on n'intéresse plus personne en tant que réalisateur. Voilà, le cinéma est très ingrat et il met de côté ces vieux réalisateurs. Et donc, c'était très important pour lui de dire, j'ai envie de me prouver encore que je peux faire des grands films comme j'en ai fait. Et donc, voilà, donc, je pense qu'il ne pensait pas à partir. D'ailleurs, nous, on ne pensait pas du tout qu'il allait partir à ce moment-là. Et on l'imaginait réellement centenaire comme dans ce film. Je pense que mon père regardait en fait le monde du cinéma et le milieu du cinéma par la fenêtre. Alors, à la fois, il avait envie d'y être, il avait envie de faire partie de cette famille, mais il n'avait pas envie de faire les concessions, ni parfois les courbettes qu'il faut faire,
il n'arrivait pas en fait à trouver sa place. Il était trop cash, il avait un franc-parler qui l'empêchait de complètement composer comme il faut le faire parfois dans le cinéma. Et, mais il avait envie de cette reconnaissance. Et c'est vrai que moi, je peux regretter que, par exemple, les Césars ne lui aient jamais donné un César d'honneur. Voilà, il y a des choses comme ça où j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris parce que ça reste, voilà, ça reste, je pense, et c'est pas parce que c'est mon père, mais de manière objective, il a apporté énormément aussi au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de remplaçants ou d'autres personnes qui peuvent faire aujourd'hui ce qu'il faisait. Il a fait plus de 70 films, il a raconté toute l'histoire contemporaine de la société française, il a fait tourner les plus grands acteurs. Et oui, moi je suis voilà, très contente que son dernier film se retrouve dans le Festival d'Angoulême parce que c'est important, c'est son dernier film. En plus, il a son vrai nom dans ce film-là. Il a le vrai nom, tout le monde connaissait Jean-Pierre Mocky, mais son vrai nom c'était Mockijewski. Donc, mais oui, moi, je suis assez surprise. Mais mon rôle aujourd'hui, moi, c'est de promouvoir et de diffuser son œuvre de films qui sont encore très méconnus, voilà, et qui retrace sa filmographie retrace aussi l'histoire du cinéma. Bah, honnêtement, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux comme avant-première là, pour ce film. Il faut savoir que donc, ce film est fini depuis 3 ans, depuis le décès de mon père. J'avais vraiment hâte de pouvoir le montrer. Parce que, voilà, encore une fois, c'est le dernier film d'un grand réalisateur. Je pense que et même si c'était une récréation pour lui et que c'est pas le plus grand film de sa carrière, mais je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment l'endroit parfait pour le montrer. Et je suis évidemment très reconnaissante à Dominique d'avoir choisi ce film parce que c'est important pour nous et que voilà, ça va être le début pour pouvoir sortir le film derrière. Et je suis très contente que votre public puisse voir ce dernier film qui, forcément, pour nous, est entouré d'une émotion particulière. Alors oui, parce qu'il faut comprendre quand même que donc, ce film se finit au moment du décès de mon père en août 2019, et ensuite il y a le Covid, et vous avez, ça a été impossible de le sortir parce qu'il y avait tellement de films qui attendaient d'une sortie en salle que ça a été extrêmement compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on souhaite que le Festival d'Angoulême soit le lancement, en fait, le début de la sortie de ce film et pour qu'il soit vu. Alors, il ne fera pas 150 salles, hein, mais on a envie qu'il soit vu, et notamment par ses fans qui nous le réclament depuis longtemps quand même.